que nos habla desde aquí, en el centro del pecho. ¿Qué será esto que me provoca? Y también me ilusiona y me atrapa. Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es sortilegio de amor, es milagro de Dios, un encuentro de ¿qué será esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios que me hizo el favor de ponerte en mi vida. Es sortilegio de amor, es milagro de dos, un encuentro de almas. Je vous ai demandé de venir car il s'agit d'un sujet important. La santé financière de la clinique est menacée maintenant que Porfirio nous a retiré son soutien. Ça veut dire qu'on va devoir fermer l'établissement? Non. On ne peut pas. Vous savez mieux que personne que toutes les enquêtes seraient biaisées. Mais les coûts sont importants. Sans subvention, nous ne pourrons pas continuer. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut convaincre Porfirio de mettre une clause dans son testament qui précise que la clinique ne doit être laissée sans soutien financier, quelles que soient les circonstances. Et si Monsieur Porfirio ne veut pas le faire? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Il est possible que Porfirio fasse un nouveau testament, holographique, c'est-à-dire écrit de sa propre main, et vous deux, vous allez le signer comme témoin. Il est de ma volonté, en pleine possession de mes facultés mentales, de léguer tous mes biens à Maria José Samaniego. Très bien. Entrez. Patron, le docteur Kruger et Elena souhaitent vous voir. Que veulent-ils? Ils sont avec le docteur Fuentes et l'infirmière Ramirez pour un contrôle médical. À quoi ça sert si je me sens bien? Où sont-ils? Dans l'entrée. Raccompagnez les notaires. Merci. À votre service, si besoin. Merci beaucoup. À bientôt. Que fais-tu debout, Porfirio? Il ne faut pas pousser dès que tu es un peu mieux. Je fais ce qu'il me plaît. Ce n'est pas en m'inquiétant pour ma santé que je vais vivre. Vous êtes de toute façon là car je n'ai pas apporté mon soutien financier à la clinique. Et vous devez me détester. Isaïas, sortez. Tu commandes chez moi maintenant? C'est que toi et moi devons parler de choses importantes. Sur Maria José. C'est bon, vas-y, Isaïas. fermez la porte. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas compliquer les choses. L'ancien par là. Il faut tout simplement que tu écrives un testament où tu nous cèdes la moitié de ton argent. On n'est pas si gourmand que ça, hein, pour Bientôt mourir.
ne fais pas ce que je te dis, tu vas finir mort, espèce de vieux fou. Su que tu étais un escroc. Alors commence à écrire. D'accord. Et ça va tous les surprendre. Que j'ai changé mon testament au dernier moment. Ouais, écris donc, espèce de fou. J'ai compris. Tu me fais toutes ces menaces, mais tu vas quand même me tuer juste après. Alors pourquoi je devrais écrire ce que tu me demandes? De toute façon, je vais mourir. Bonjour, monsieur Emiliano. Bonjour Isaïas. Comment va mon ami? Il est en ce moment avec le docteur Kruger, Elena et un autre médecin et une infirmière. Et pourquoi tout ce monde-là? Le docteur dit que c'est pour un contrôle médical. Ne sois pas si stupide. Si tu ne fais pas tout ce qu'on te dit, pourrait arriver quelque chose à ta nièce Maria Rosset ou ton petit-fils, tu entends? Préviens-les si tu veux. Mais tôt ou tard, il leur arrivera un grand malheur. D'accord. Je vais faire ce que vous dites. Cette plume n'a plus d'encre. Merde, du bon sang! Donne une plume. Ne bouge plus. Maudit assassin. C'est un coup de feu! Monsieur Porfirio! Monsieur! C'est fermé, la porte est bloquée. Porfirio! Monsieur Porfirio! Restez où vous êtes. Ne bougez pas. Que quelqu'un ouvre cette porte. Porfirio! Il l'a bien cherché. Monsieur! Monsieur! Respire, Jean-Marie, reviens. Que s'est-il passé, Porfirio? Isaïas, appelle la police. Ces salauds. Ils se croient plus malins que moi. Non, Porfirio, t'en supplie, s'il te plaît. Georges m'y a forcé, je ne voulais pas. Eh bien voilà. C'est comme ça que je voulais te voir me supplier. Porfirio, non, arrête! Donne, Porfirio! Donne-la-moi, Porfirio! Aidez-moi, Porfirio, qu'est-ce que tu as? Porfirio! Allez! Vous avez fini par le tuer, rapace! Vous l'avez tué! Mais vous allez le payer très cher! Ça vous fait mal de le voir avec cette doctoresse. Thérapeute, C'est ça. c'est vrai. Mais ce n'est pas possible. En plus, j'aime bien Irène. C'est une belle personne qui a beaucoup aidé Fernando. Ben quoi alors? Arrête de dire ce que tu as l'impression de voir. Pour moi, vous dites ça car vous n'acceptez pas ce qui se passe. Ne commence pas, Felipa. C'est juste que je vois très bien ce que vous avez. Le jeune Fernando est en train de se mettre en couple avec la doctoresse. Thérapeute. Ah, vous perturbez le travail de Cupidon. Bravo, voilà un bon moyen de fabriquer un couple. Arrête avec ton ironie. Tu ne vois pas que je souffre. Alors pourquoi y participer? Mais que puis-je lui offrir, moi? Quoi? Une famille? Non. Une longue vie à ses côtés? Pas sûr. Avec elle, il pourra avoir des enfants et ils pourront vieillir ensemble. Arrêtez, vous ne méritez pas de penser tout ça. Il faut vivre le moment présent. Vous pensez encore au futur, et on ne peut pas vivre comme ça. Je crois que la vie, c'est maintenant, rien de plus. Il faut que vous commenciez à profiter d'aujourd'hui, mais vous ne voulez pas. Je ne peux pas. Vous ne voulez pas. Oups. Ils sont enfin tous partis. Et te voilà juste à moi. Je suis toujours tout à toi. Et je ne me souviens pas avoir jamais souhaité autre chose. Mais là, tu es ma femme, devant la loi. C'est ce que nous voulions, non? C'est officiel maintenant.
Mon épouse, Maria José Samaniego Lombardo. On est mariés pour de vrai, mon amour. Non, ne réponds pas. Juste pour voir qui c'est. Ézéchiel est occupé à arranger la cérémonie, il peut pas répondre. Tiens, rapidement. Fais vite alors, et puis on passe à autre chose, d'accord? Allô? C'est moi, Alexandro. Qu'est-ce qu'il y a, Emiliano? Un vrai malheur. Porfirio est mort. Je suis vraiment désolé pour cette nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Ils l'ont tué. Enfin, qui? Elena et son mari Kruger. Mais comment? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont en train de sortir les corps en ce moment pour faire des autopsies comme le demande la loi. Les corps, mais... C'est la police qui les transporte en ce moment. Désolé. Je suis tellement désolé, Emiliano. Maria José viendra à l'enterrement? Oui, je pense. Eh bien, alors on se voit là-bas. Ouais, d'accord. On se verra là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe, mon amour? Ma chérie, Porfirio vient de mourir. Quoi? Il est mort? Oh, non! Comment c'est possible? Non! Vous n'êtes pas claire, madame. Racontez-moi une nouvelle fois. Porfirio a décidé de ne plus soutenir notre clinique. Donc nous sommes allés pour le convaincre de continuer à nous soutenir dans notre recherche. C'est tout. Je n'aurais jamais pensé que ça se terminerait comme ça. Voilà. Et comment vous comptiez le convaincre? En parlant, monsieur. Rien qu'en parlant. Pour la bonne cause. Mais mon mari a perdu patience. Car il refusait de nous aider. Il enlevait son soutien financier. Et tous nos efforts et nos recherches allaient partir en fumée. Alors il a essayé de le convaincre d'écrire un nouveau testament. Et il a fait pression pour qu'il l'écrive de sa main. À ce moment-là, Porfirio a perdu la tête. Il a saisi son pistolet et a tiré sur mon mari. Vous n'aviez pas connaissance des intentions de votre mari? Bien sûr que non. Il faut vraiment me croire, monsieur l'agent, que le professeur était pour nous comme un dieu, avec un esprit brillant. Je veux bien le croire. Mais vous et l'infirmière Ramirez saviez parfaitement vers quoi vous alliez. Non, c'est pas vrai. Le professeur nous avait dit que nous allions voir Porfirio pour le convaincre de refaire un testament, nous léguant la moitié de ses biens. Mais quand il a demandé à Elena de lui passer un coussin, et que j'ai vu qu'il voulait l'étouffer, j'ai vraiment eu très peur. Pourquoi vous n'avez rien fait? Parce que je ne savais pas quoi faire. La situation m'a paralysé. Si j'ai bien compris, cela veut donc dire qu'Elena a passé le coussin pour tenter d'étouffer Monsieur Bettencourt. Je ne crois pas que le professeur avait l'intention de l'étouffer. C'était plutôt pour l'intimider, je crois. Et que se serait-il passé si Monsieur Porfirio n'avait pas cédé? En vérité, je ne sais pas. Mais comment est mort Porfirio? Je ne sais pas exactement. Emiliano m'a juste donné quelques informations, c'est tout. Ma chérie, viens là. Calme-toi, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il porte plainte contre ma mère. Tu veux la voir? C'est comme tu veux, mon amour. Oui, je veux la voir. Après tout, c'est ma mère. Mais oui, chérie. C'est vrai. Allez. Tu es à l'aise? Tu as besoin d'un autre oreiller? Non, c'est bien, merci. Oh, tellement d'attention. Irène est tout ce qu'il te faut, mon cher frère. Une femme jeune qui saura prendre soin de toi. Calme-toi. Ah, attention. Je réponds. Ici, Samy. Viens, Samy. Résidence de l'architecte Alanis? Mademoiselle Irène, je suis l'oncle de Fernando.
S'il vous plaît, vous pouvez me le passer? Oui, un instant. C'est ton oncle, Fernando. Merci. Bonsoir, mon oncle. Comment tu vas? Mal, mon neveu. Très mal. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Porfirio est mort. Ce sont ces abominables... Elena et son mari, ils ont essayé de l'assassiner. Il s'est défendu contre Georges et l'a tué. Mais il n'a pas résisté, et il est mort aussi. Les docteurs ont dit qu'il a fait un arrêt cardiaque. Et toi, comment tu vas? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Porfirio est mort. Comment crois-tu que je me sente? Il était mon meilleur ami. L'unique. L'enterrement va avoir lieu demain matin. Oh, mon oncle. J'aimerais pouvoir être à tes côtés pour pouvoir te serrer dans mes bras et essayer de te consoler. Non, non, c'est pas de ta faute. Je comprends bien que tu n'es pas en état de venir. Mais je voulais au moins parler un peu avec toi. Pour partager cette douleur que je ressens maintenant. Je te jure que dès que je peux, mon oncle, dès que je suis en état de voyager, je viens te voir. Je t'en remercie, fiston. Hé, demande-lui s'il veut que je vienne le voir. Mon oncle, est-ce que tu veux que Katia vienne te tenir compagnie? Merci. Mais non. Là, j'ai plutôt besoin d'être seul. Je ne me sens l'énergie de discuter avec personne. Avec personne. Les investisseurs brésiliens sont enchantés du projet. Ils veulent démarrer dès que possible. Ah, quel type génial! Tu vas voir, ce marché va nous relancer. Oui, mais il nous faut des fonds assez vite. Il faut transférer au Brésil 200 millions de pesos. Et quand nous l'aurons fait, les investisseurs doubleront ce que nous avons déjà mis. Pas besoin de m'en dire plus. Je vais dire aux responsables de nos comptes de s'occuper de l'opération dès maintenant. Oui, le conseiller Romero, s'il vous plaît. C'est de la part d'Alexandro Lombardo. Merci. Tu crois que le montant pose problème? Non, non, non. On passe par un système spécial de paiement pour les mouvements au-dessus d'1 million de pesos. Monsieur Romero, c'est Alexandro Lombardo. Je vous contacte pour vous prévenir que nous allons utiliser le système de paiement électronique pour transférer plusieurs millions sur un compte. Vous recevrez rapidement l'ordre de transfert avec toutes les données nécessaires. Ouais, c'est tout, merci. Quand ce sera prêt, nous ferons l'ordre de virement dès que le comptable Uribe rentre de voyage. Il est parti? Ouais, il est allé voir le prix d'un terrain, mais il sera de retour dans 2 ou 3 jours maximum. C'est une belle opportunité, Alexandro. Juste ce dont l'entreprise a besoin. Bonjour madame, pardonnez-moi le dérangement. C'est l'assistante de madame Maria José Lombardo. Je voudrais savoir si je peux passer prendre l'échiquier de son compte. Oui, merci, je patiente. Très bien, je lui dirai. Merci beaucoup. Alors? Ils ont dit que je pouvais passer dès demain. Parfait. Demain soir, donc tu l'appelleras et proposeras de l'accompagner pour ces foutus chéquiers. Je ne sais pas, j'ai encore un peu peur. Peur de quoi? J'ai juste besoin de savoir s'il est possible de faire le transfert. Le reste, je m'en occupe. Salut Roberto. Comment ça avance sur l'entreprise au Brésil? Et de combien on parle? 200 millions? C'est une belle somme, non? Je suppose qu'ils ont déjà averti le conseiller de rendre ce montant disponible, n'est-ce pas? Alexandro l'a fait. Bien, bien. Bien, Roberto. On se tient au courant. À bientôt. Jésus dit à ses fidèles que sa mort fait partie de sa dévotion. La résurrection et la vie seront ainsi, comme en nous, et aujourd'hui en notre frère Porfirio Betancourt, qui rejoint les cieux, aux côtés de notre Seigneur, dans une vie éternelle. Prions, mes frères et sœurs. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite,
sur la terre comme au ciel. Pourquoi tu as fait ça, maman? Je ne voulais pas, mais Georges m'y a forcé. Il a toujours eu de l'influence sur moi. Tu l'as bien vu, ma fille. Tu l'as vu. Mais tu aurais dû lui dire non. Maintenant, à cause de toi, Porfirio est mort. Je te jure que je n'ai jamais pensé que ça finirait comme ça. Sinon, je n'aurais rien fait. Georges aussi est mort. Ne me parle pas de cet homme. Tu ne t'es pas rendu compte de jusqu'où allait son ambition? Qu'est-ce que t'ont dit les autorités? Ils vont me donner un avocat. Un avocat commis d'office. Aide-moi. S'il te plaît. Je sais que tu dois me détester pour tout ce que j'ai fait, mais... Je sais que je t'ai abandonnée. Mais je suis tombée amoureuse. J'ai pas pu m'en empêcher. Il vaut mieux ne pas parler de ça. Ce qui compte, c'est ta situation avec la loi. Et si tu dois purger une peine, autant qu'elle soit juste. Je vais demander à Alexandro de voir avec son avocat ce qu'il peut faire pour toi. Merci. Merci beaucoup. Madame, mademoiselle Maora voudrait vous parler. Pour moi? Oui. Réponds-lui. Merci. De rien. Bonjour. Ah, bonjour Maria Rosé. Comment vas-tu? Bien, merci. Et toi? Je ne me plains pas. J'appelais seulement pour te dire bonjour et te prévenir que tes chéquiers sont enfin prêts à la banque. Si tu veux, je peux passer les prendre moi-même quand je pars de chez moi, mais il faudra que tu me donnes une procuration. Et je passe à la banque, enfin, juste si ça t'arrange, bien sûr. Non, je ne vais pas te demander de te déplacer quand même pas. Ah, mais je pensais que tu me considérais comme une amie. Cela ne me dérange pas. Mais si tu préfères, on peut tout à fait y aller ensemble. Maria Rosé, je viens de croiser la maison de tes rêves, je t'assure, c'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Oui, excuse-moi. C'est mieux qu'on se retrouve au bureau et qu'on y aille ensemble, ok? Comme tu veux. On se voit demain alors. Vous trouverez dans ce dossier vos numéros de compte et ici vos chéquiers. S'il vous plaît, vérifiez qu'il ne manque rien et que les dates coïncident. Je m'en occupe si tu veux, Sims, que tu dois signer. Ah, merci. De rien. Signez par ici, s'il vous plaît. Très bien. Je vous donne aussi une carte de crédit. Avec la voici. Et ça? Je vous prie. Merci. Allô? J'ai les codes dont nous avons besoin, Bruno. Parfait. On le fait aujourd'hui. Je passe te voir ce soir au bureau d'études. Dis-moi, tu es sûr que tout va bien se passer? Je ne sais pas. Je suis très nerveuse. Combien de fois il faut que je te dise que ça va aller? C'est moi qui me charge de tout le reste, ne crains rien. Monsieur Lombardo, bonsoir. Je vous appelle pour vous donner des nouvelles d'Elena Miranda. Oui, merci. Dites-moi tout, s'il vous plaît. Bien, son cas est plutôt compliqué. Les chances qu'elle puisse s'en sortir correctement sont assez minces. Pourquoi? Ouais, je comprends. Qu'est-ce qu'on peut faire, du coup? Ça vous étonne que je sois furieux? Alors que vous me traitez comme un chien qu'on abat en pleine rue et qu'on laisse Et là-bas... qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Maora était hystérique, je devais sortir de ce foutu endroit. Ça a attiré beaucoup trop d'attention. Ça aurait été bien pire si on était restés. Aucun de nous deux ne serait ici pour en parler maintenant, Eric. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe avec l'argent que vous m'aviez promis? La prochaine fois, c'est promis, je te le donne dans la semaine. Non! Non! Je veux cet argent dès demain! Tout de suite, je ne peux pas, et à cause de ce plan stupide. N'oublie pas que si je tombe, toi aussi. Hein? Et ton idiot de mari aussi.
Hé, qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi il a dit ça de Gregorio? Tu oublies que c'est Gregorio et moi, c'est nous qui avons convaincu Gabriel de falsifier ses déclarations à la police. C'est un crime grave. En plus, mon cousin conduisait le camion qu'on a utilisé pour tenter de tuer le jeune Alex. Tu comprends ce qui se passe? C'est ton patron qui t'a mêlé à tout ça? Il s'en sert pour te menacer? C'est injuste, il faut lui tourner le dos. Ce sale type de Bruno Lombardo ne sait pas ce que justice et parole veulent dire. Il se sert de tout le monde à sa guise. C'est un profiteur qui utilise les gens. C'est un connard répugnant. Un jour, il paiera cher. Avec tout ce que j'ai fait. Salut. Lisette, t'es enfin rentrée. Oui, je rentre fatiguée, mais ça en valait la peine. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Je serais venue te chercher à l'aéroport. Tu as toujours tant de choses à faire. Ça fait longtemps que je ne compte plus là-dessus. Merci. Tu vas recommencer tes reproches? Non, du tout. Je rentre très contente et je ne veux rien perdre de cette sensation. Letty s'est bien occupée de moi après la greffe. Ah, c'est bien. Je suis contente. C'est le mien. Bonjour. Ah, salut Sergio. Non, pas besoin de me remercier. Ce que j'ai fait pour Letty sortait droit du cœur. Mais oui, bien sûr, j'accepte l'invitation. De toute façon, nous nous verrons. Ah, c'était le frère de Letty? Oui, il m'a invité à sortir pour me remercier de ce que j'ai fait pour sa sœur. Il est adorable. Adorable. C'est plutôt rare dans notre classe sociale de faire ça. Mais je ne te donne pas de conseils. Je dois aller au bureau, alors on se voit plus tard. Salut. Salut. Ah, Maura. Et ta mère? Elle est en prison. En prison? Oh, quel drame. Eh ben moi, je suis contente. Oui, c'est ce qui arrive quand on va trop loin. Paola, ne dis pas ça. C'est quand même ta mère. C'est comme si ça ne l'était pas. Je me sens honteuse quand je pense un instant qu'une femme comme ça m'a mise au monde. Un enfant ne devrait jamais parler comme ça de ses parents. Ce que tu fais là, ce n'est pas bien du tout, Paola. Peu importe à quel point ils ont été très mauvais. On est quand même dans ce monde grâce au fait qu'ils voulaient que nous y soyons. Mais je ressens rien pour ton sermon, et je n'éprouve pas la moindre pitié pour elle. Je pensais comme toi. Mais tu n'as pas vu comment elle... Je t'assure que personne ne voudrait être dans un lieu si froid, enfermé entre 4 murs, en sachant qu'on va tout le temps y rester. Je sais ce qu'elle doit ressentir. Le monde se retourne d'un coup. Et on est partagé entre chercher du courage en soi et cette autre part de soi où on se sent si seul et abandonné dans sa cellule. Avec comme seul sentiment qui tourne en rond dans la tête, un sentiment de culpabilité. Pauvre Elena. Je ne comprends pas pourquoi tu attends qu'une rechute te fasse boire de nouveau. Je pense qu'il faudrait te décider à retourner dans cette clinique. Mais à quoi bon? Après tout, la petite est avec toi, non? Elle est protégée de moi, elle a quelqu'un qui s'occupe d'elle. Il ne s'agit pas de la petite, mais de toi. Tu sais bien les efforts énormes qu'il te faut fournir tous les jours, à chaque instant, pour rester sobre. Qu'attends-tu? D'être gagné par le désespoir et l'épuisement et te tourner vers une bouteille? Plus vite tu te remettras complètement, plus vite tu pourras vivre une vie sereine. D'accord. Quand? Demain. Tu ne sais pas comme ça me rend heureuse. Il y a longtemps que tu n'as pas bu, et je suis sûre que tu seras guérie rapidement. Et Roberto, tu l'as vu? Pas souvent ces derniers temps. À mon avis, parce qu'il travaille sur ce projet avec le Brésil, qui peut être vraiment intéressant pour la société. Qu'est-ce que tu as, chérie? Qu'est-ce que tu as? Je me rends compte que j'ai gâché toute ma vie. Non, ma chérie, ne dis pas ça. On commet tous des erreurs et il y a toujours moyen de se racheter. Je t'aime, Raquel. Tu vois comme elle te regarde? Tu veux la prendre?
Je ne sais pas. Elle a besoin de toi. Et qui est ta mamie? Qui est ta mamie? C'est qui ta mamie? Regarde, voilà maman. C'est maman. Bonjour. Bonjour, Victoria. Mon amour, Porfirio a laissé un testament en ta faveur. En ma faveur ou à Maria José Bettencourt? C'est au nom de Maria José Samaniego, ce qui veut dire qu'il n'a probablement jamais cru que tu étais sa petite fille. Mais il t'aimait comme telle. Non, non, mon amour, je ne peux pas l'accepter. Il est aussi possible qu'il m'ait laissé cet argent croyant que j'étais sa petite fille, alors que c'était un mensonge, vraiment. J'en veux pas, mon chéri. Tu es sûr? Je ne l'accepte pas. Accepte-le, ma fille. Réalise qu'à la toute fin, c'était son ultime souhait. Et en plus, tu peux donner cet argent à des organisations. Il y a tant d'enfants abandonnés, de femmes et de personnes âgées dans le besoin. C'est vrai. Que je pourrais aussi en faire don à la communauté indigène, qui travaille aussi avec la coopérative, c'est vrai. Oh, voilà une bonne idée. Regarde tout le bien qu'on peut faire avec de l'argent. Tu as raison. Salut. J'ai vraiment pensé que tu ne viendrais jamais. Pas trop fort. Viens. On va sur ton ordinateur. Allez. Ça, c'est le site web de la banque. Tu fais le reste. Voyons. En premier, on va entrer les codes de la société. Pour notre sécurité, je les ai appris par cœur quand le comptable nous les a donnés. Et voilà. Donne-moi les numéros. Tiens. Tu les avais préparés? Et tu veux qu'on transfère combien d'argent, Maora? 20? 25 millions? Comme tu veux. Ah, très bien. Alors, 25 millions de pesos. En chemin vers le compte de Maria José. Ah. C'est bon. C'est fait. Vraiment? C'est tout? Je t'ai dit que ce serait tout simple. Maintenant, il ne reste qu'à attendre qu'il découvre qu'il manque de l'argent sur les comptes et que la somme est curieusement arrivée sur le compte de Maria José. Et maintenant, j'efface l'opération de l'historique de l'ordinateur. Ok. La dernière touche. Voilà. Tu fais quoi? J'implante un virus sur ton ordinateur pour qu'on ne puisse pas repérer que l'opération vient de cette machine. Maintenant, on a terminé. A priori, ils vont penser que Maria José a commis cette fraude pour aider son père. Ce vieux a toujours eu des embrouilles. Ouais, espérons. C'est vrai. Mais de toute façon, à partir de maintenant, on se fiche de ce qui se passe. Si Maria José finit en prison, c'est son problème. Santé. Bruno, cela signifie que tu ne pourras pas l'avoir comme tu le souhaitais. Qu'est-ce que tu gagnes avec ça? Je me venge d'Alexandro. Au moins, je pourrais apaiser cette rage énorme qui me dévore la poitrine. Tu ne lui as pas pardonné d'être parti avec elle, c'est ça? C'est pas seulement ça. Il m'a volé Maria José. Mais aussi pris tout ce qui devait être à moi. Ma part de l'héritage. La présidence de la société. L'affection. L'affection de mes parents. Tout. Mais cette fois, il va payer pour de vrai. Je veux le voir souffrir. Quand ils vont condamner sa femme chérie. Merci pour tout ce que tu as fait pour ma sœur. Merci beaucoup, mais tu n'aurais pas dû. Je t'ai dit que ce n'était pas la peine et que c'était le moins que je puisse faire pour une amie. Merci. Tu es prête pour aller dîner? Ah bon? Si tôt? Tu ne veux pas prendre un verre avant? Mais tu peux. Ah oui. Je me sens beaucoup mieux. Oui. Tu as l'air mieux. Il n'y a pas de doute. Merci. Alors,
Est-ce que tu veux toujours qu'on achète une autre maison? Je sais pas. Les choses ont changé maintenant que Bruno n'est plus dans les parages. Et si Raquel entre en clinique, ta mère va rester seule. En même temps, cette maison a été construite par ton père pour toi et ça serait moche si on partait. Enfin, je sais pas. Cette maison est vraiment pleine de souvenirs. Et même s'il est mort quand j'avais à peine 18 ans, il n'y a pas un seul jour où je pense pas à lui. En parlant de nos parents, j'ai pensé que j'aimerais acheter une petite maison à mon père. Pas grande, mais quelque chose de beau avec un petit jardin et très lumineuse. Bien sûr, mon amour, compte sur moi pour ça. Et j'avais envie aussi d'acheter une voiture à Paola. Elle en a toujours rêvé. Tous tes désirs sont des ordres, ma petite chérie. Tu es le meilleur. Mais attends. Toi, tu ne vas pas faire de cadeau à ton mari? Tu as tout dans ta vie. Je ne saurais pas quoi t'offrir. Je crois que si, tu sais très bien quoi m'offrir. Oui, c'est vrai. Après tout, nous sommes officiellement mariés. À bientôt, frérot. Souhaite-moi bonne chance pour supporter cet endroit. Raquel, ce sera bénéfique pour toi. Et il faut avoir en tête que dès que tu sortiras de là-bas, nous serons tous là pour t'accueillir. Ce sera une nouvelle étape dans ta vie. Merci d'être là, Maria José. Je voudrais te demander pardon d'avoir toujours été aussi impolie. Je me rends compte que tu es une femme vraiment super et tu apportes beaucoup de bonheur à Alexandro. Vous partagez un amour que tous vous envient. Non, ne t'inquiète pas. Tout est oublié. Pense seulement à te remettre, d'accord? Merci. On y va. Viens, ma chérie. Roberto nous attend. Merci. La pauvre. Je sais bien, mais c'est nécessaire, mon amour. Il fallait le faire depuis longtemps et puis ça me fait plaisir de voir que maintenant elle l'a décidé d'elle-même. Bon, mon amour, je dois vraiment aller travailler maintenant. Non. Tu veux faire quoi? Qu'en dis-tu? Je voudrais aller voir mon père. J'ai tellement de choses à lui dire. Et j'ai besoin qu'il me parle de ma vie. Je veux me rappeler. D'accord. Allez. Moi, je vais travailler. Non. Bonjour, Raquel. Bonjour. Heureux que vous ayez décidé de terminer votre traitement. Oui, je suis de nouveau là. Et ce sera la dernière fois, vous verrez. Entrez, je vous en prie. Je vous souhaite la bienvenue, Raquel. Je voulais savoir si je vais pouvoir recevoir des appels. Vu que vous n'arrivez pas dans un état grave de santé et que ce sont les dernières semaines, je pense que oui. Vous êtes prête à voir votre chambre? Avant, pourrais-je parler un moment avec elle? Bien sûr. Pendant ce temps, nous pouvons signer les papiers d'entrée. Oui, tout à fait. Suivez-moi. Si je pouvais, je resterais à tes côtés chaque jour pour te remonter le moral. Ce n'est pas la peine et je ne le mérite pas. Je n'ai pas été une bonne épouse pour toi. Nous étions tous les deux perdus. Dans une lutte de fierté au lieu de chercher à trouver des solutions. Nous avons cherché à nous venger parce que nous n'avons pas reçu ce que nous attendions. Ni toi de moi, ni moi de toi. Pardonne-moi. Non, toi, pardonne-moi. Je t'ai fait beaucoup de mal parce que je ne pensais qu'à moi. C'est aussi de ma faute. Je t'ai refusé un enfant et je l'ai fait avec un autre. Cela ne vaut pas la peine de penser au passé et à ce que nous avons fait de travers. Ce qui compte, c'est l'avenir. Je veux que tu saches que je veux être là quand tu as besoin de moi. En fait, si tu as besoin de moi... C'est vrai. Quand tu veux. Il n'est pas trop tard pour recommencer. Maintenant, on sait où on a échoué. Et comment faire mieux. Je voudrais au moins retenter. Moi aussi. Je me sens là aussi. Je t'attendrai à ta sortie d'ici.
si tu as envie d'essayer de nouveau. Et tu pourras compter sur mon honnêteté. Allez, vas-y. Bonne chance. Ça fait déjà plusieurs jours et personne n'a encore rien découvert. Il doit y avoir un problème où il faut m'expliquer là. Sois patiente. C'est parce qu'il faut attendre le retour du comptable et après ils s'en rendront compte. Et maintenant, avec ce virus que tu as mis sur mon ordinateur, je ne suis même plus capable de travailler. Demande à l'équipe technique et ils vont te donner un autre poste. Non, j'ai peur qu'il fouille et qu'il découvre quelque chose, Bruno. Tu oublies qu'on a effacé l'opération de l'historique de l'ordinateur. Pour découvrir quelque chose, il leur faudrait faire analyser les archives du disque dur et ça n'est absolument pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête ta paranoïa. Calme-toi. Bonjour, monsieur Lombardo. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. J'ai effectué le transfert électronique des fonds vers le Brésil que vous aviez demandé. Pour moi, tout est bon, merci. Mais quand j'ai récupéré les soldes, j'ai vu un autre mouvement de sortie du compte, il y a quelques jours, de 25 millions de pesos. 25 millions? Cela doit être par l'un des associés, car seuls eux possèdent des codes secrets. Vous êtes sûr? J'en suis sûr, c'est là. Regardez. Ici, vous voyez le transfert vers le Brésil. Et ici, vous avez le solde des comptes avec le retrait dont je viens de vous parler. Et vers quel compte est parti l'argent? C'est une donnée que je dois demander personnellement au directeur de la banque. Allez-y, on ne sait jamais, ça peut être un détournement de fonds venant de l'interne. Oui, monsieur. Comme vous voulez. Merci. Merci. Bruno. Je suis sûr que c'est Bruno. Qu'est-ce que tu veux, l'affreux? Tu as retiré 25 millions de pesos des comptes de la compagnie Lombardo. Et ça, Bruno, c'est un détournement de fonds. Moi? Tu es fou? Je veux voir tes relevés bancaires. Je suis en train d'aller chez notre mère. Si tu veux, on se voit là-bas. Il s'est arrêté de fonctionner d'un coup. Je crois qu'il y a une sorte de virus. Ils ont dû l'envoyer via Internet et je ne l'ai pas repéré. Ne vous inquiétez pas. On va voir ce qu'il a. Et en attendant, on va vous laisser ce poste pour pouvoir travailler, ça va? Ah, merci, car ça m'a handicapé beaucoup. C'est bon. Merci. Mais de rien. Avec C'est bon. plaisir. Dis-moi, Bruno. Ils ont découvert le détournement. Alexandro est furieux. Et me soupçonne, tu t'en doutes? Mais tu es sûr qu'ils ne vont s'apercevoir de rien du tout? Je te dis que non, par tous les diables. Oh, Philippa, mon éditeur vient de m'envoyer un email. Qui dit quoi? Il a accepté plusieurs interviews avec des journaux et de reportages pour la télévision. La promotion du livre avance bien. C'est plutôt bien, non? J'aimerais attendre de voir ça avec Raquel. Maman? Bonjour, maman. Oh, tais-toi, sale clébard. Ne t'inquiète pas, les chiens ne mangent pas les chiens. Je ne t'attendais pas, Bruno. C'est une surprise. Comment tu vas? Un peu triste d'avoir emmené Raquel à la clinique de désintoxication. C'était dur de la laisser là. Mais c'est pour le mieux, non? Je sais bien. Et toi, quoi de nouveau? Rien, maman. Je suis venu te dire bonjour et aussi retrouver Alexandro. Il veut parler avec moi. De quoi? Il m'accuse d'avoir volé 25 millions. À la société? Ouais. Tu y crois? Il est fou. Bruno, tu as apporté ton dernier relevé de banque? Non. Quand tu me l'as demandé, j'étais déjà en chemin. Et en plus, je ne l'ai pas avec moi. Tu peux l'avoir sur Internet facilement. Peut-être, mais j'ai pas envie de le faire. Mes fils, calmez-vous! Je vous en supplie. Et comment tu veux que je me calme? Il a pris 25 millions dans la caisse. Mais ce n'est pas moi. C'est peut-être une erreur de la banque. Il ne s'est jamais rien passé de tel par le passé. C'est vrai, maman, mais nous avons aujourd'hui de nouveaux associés, comme Maura, Maria José. Qu'est-ce que t'insinues? Rien du tout.
Hein? Je dis juste que nous avons de nouveaux associés. Monsieur Alexandro, j'ai un appel du comptable Urib. Je vous le passe sur ce téléphone? Non, Ezekiel, merci. Je vais le prendre dans le salon. On va enfin savoir la vérité. Oh! Pauvre type. Tu es sûr que ce n'est pas toi le responsable? Pourquoi est-ce que vous m'accusez toujours de tout? Alexandro m'avait déjà accusé d'avoir enlevé Maria Rosset et en fait, c'était de la faute de cet abruti Ulysse qui est mort. Ouais, dites-moi, Uribe. Ils m'ont donné le numéro du compte vers lequel l'argent a été transféré. C'est le compte 29 55 36 et 20 qui est à la même banque que nous. Oh non, non, peu importe les numéros, j'ai besoin de savoir à qui ils sont. Eh bien, ils sont à Madame Maria José Samaniego, votre épouse, monsieur. Mon épouse? Non. Non, 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 non. La banque doit vérifier, c'est certainement une erreur. Qu'il revérifie, j'y crois pas une seconde. D'accord, merci. On se tient au courant, d'accord. Sortilège. Un mandato de Dios.